Salut, alors bienvenue pour une nouvelle revue Harlequin. J'hésitais à faire une revue groupée parce qu'il y a certains best-sellers qui se répètent en fonction des Harlequins, mais je me dis autant vous prévenir et faire une revue à la fois et comme ça vous avez aussi des suggestions qui sont pas répétitives. Les gens qui n'ont jamais regardé mon contenu, dans tous les cas, pourront écouter et ne pas faire attention, tu vois. Dans tous les cas, bah, ça fait toujours plus de contenu, donc ça fait plaisir. Mais voilà, donc je pense que je vais faire une revue pour chacun des trois livres et pas une revue groupée parce que après on s'y retrouve pas et la revue elle peut durer 2 heures parce que du coup, certes, il y a les mêmes best-sellers suivant les livres, mais les suggestions ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que les suggestions de best-sellers sont les mêmes, mais les suggestions autres que les best-sellers ne sont pas les mêmes. Donc ce qui veut dire que j'aurai beaucoup de choses à lire en une fois, ce qui est compliqué. Donc je préfère faire une à une. Et là, aujourd'hui, on fait la revue de Un séduisant garde du corps de Sandra Marton. Et ça vient s'inscrire dans la saga des Orsini, donc les 4 frères Orsini. Ce sont 4 frères siciliens et chacun a son propre roman, donc son propre roman Harlequin. Et donc moi, celui que j'ai eu, c'est Falco. C'est le deuxième roman de la saga. Et du coup, le premier, c'était, je sais pas si c'était son grand frère, mais en tout cas, c'était intéressant, on va pas se mentir. Et là, je vais vous lire le résumé. En acceptant à contre-cœur de veiller sur la sécurité d'Élie Bissette, Falco s'attend à une mission difficile, tant il est persuadé que la jeune actrice est capricieuse et superficielle. Pourtant, lorsqu'il fait sa connaissance, il doit bientôt s'avouer qu'il s'est trompé. Innocente et réservée, Ellie n'a rien de la créature sophistiquée qu'il avait imaginée. Et, très vite, il comprend que sa tâche va être rendue très périlleuse par le désir intense que lui inspire la jeune femme. Donc, trigger warning, dans ce livre, il s'agit de parler de blessures d'enfance, on va dire, d'abus sexuels. Donc, voilà, c'est compliqué. En fait, mais bon, dans les Harlequins, forcément, tout est autour de l'amour. Donc, on va pas vraiment avoir des détails un peu sombres, tu vois, du passé de la personne. Mais voilà, sachez qu'elle est traquée, elle est stalkée et du coup, bah, en fait, elle a eu besoin d'une sécurité, notre petite Ellie. Et en fait, en gros, bah, pour spoiler, c'est pas son vrai nom. Voilà. Mais elle a besoin d'échapper à son agresseur et donc du coup, bah, elle s'est créée une toute nouvelle identité, une toute nouvelle personnalité qui plaît au public, qui plaît à des jeunes hommes, qui se rincent l'œil carrément dans les magazines où ils voient Ellie Bissette et où elle a l'air d'avoir super confiance en elle, alors qu'au fond d'elle, en fait, elle a juste peur que son passé ressurgisse, tout simplement. Alors, j'ai apprécié. Par contre, c'est grave pas réaliste, un gosse de riche qui devient garde du corps, enfin, genre, trop bizarre. Et genre, son père, il lui dit, ouais, fais ci, fais ça, et il le fait. Alors qu'il a une très mauvaise relation avec son père, Falco, comme ses 3 autres frères. Ils ont une très mauvaise relation avec leur père. Et ben, malheureusement, je crois qu'ils expliquent pas trop dans ce Harlequin. Donc peut-être que dans le premier, ils expliquent plus la relation avec leur père. Mais ouais, genre, j'ai bien aimé quand même le fait d'être sous tension un peu, genre. Mais ouais. Alors, donc, on vous fait des propositions, encore toujours de la collection Azur. Je vais lire tous les résumés, tout en vous disant si je l'aurais lu ou pas. Et ensuite, je vais vous lire les best-sellers. Et donc, probablement qu'il y aura des best-sellers qui vont se répéter en fonction du roman, parce que forcément, c'est des romans qui étaient envoyés par colis. Et donc, en gros, il y avait toujours plusieurs romans par colis. Donc, forcément, les best-sellers, en général, ça se répète, c'est toujours les mêmes, tu vois. Mais ça ne me dérange pas, en fait, finalement, de relire plusieurs fois les mêmes histoires. Au final, ça vous fait du contenu, ça vous fait, je sais pas, ça vous fait vibrer. Ça peut régler aussi l'anxiété, le fait de lire comme ça, tu vois. Donc, je vais commencer.
Une union sous condition. Macy Yates. En prenant connaissance des dernières volontés de son père, Elaine a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Car non seulement elle va devoir diriger l'entreprise familiale en collaboration avec Marco De Luca, un homme d'affaires cynique et sûr de lui, mais aussi épouser celui-ci. Ça pourrait m'intéresser, mais je ne sais pas trop. Troublante apparence de Lindsay Armstrong. Lorsqu'elle fait la connaissance du célèbre milliardaire Brett Windham à une soirée de bienfaisance, Holly est tout de suite agacée par cet homme arrogant, visiblement persuadée qu'elle n'est qu'une mondaine écervelée, mais n'est-ce pas tout de même l'occasion inespérée d'obtenir de lui une interview exclusive? 1000 fois oui, ça a l'air trop bien. Une épouse pour Lorenzo Santagelli, Sarah Craven. Épouser Lorenzo Santangeli, un homme qu'elle connaît à peine et pour lequel elle n'éprouve que du mépris. À cette idée, Marissa sent la colère et la révolte l'envahir, avant de comprendre que si elle refuse cette union de convenance, c'est toute sa famille qui en paiera le prix. Ça ressemble à une dark romance qu'on pourrait lire aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas. Un ténébreux italien, Kate Hewitt. Elle a le même nom que Jennifer Love Hewitt, celle qui a joué dans Ghost Whisperer, of course. Convaincue qu'aucun homme ne s'intéressera jamais à elle, Anna Maria a décidé de se consacrer entièrement à ses vignobles. Aussi se prend-elle à rêver lorsque le beau Vittorio Ralphino, de retour en Vénétie, après des années d'absence, lui propose de l'épouser. Bien sûr, il ne s'agit aux yeux de Vittorio que d'une alliance d'intérêt. Mais ne peut-elle espérer qu'un jour, peut-être, il s'intéressera vraiment à elle? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. D'habitude, j'aime pas trop les histoires où le mec fuit la fille et elle est tellement en chien derrière lui. Mais là, je sais pas, ça m'intéresse. Pour l'amour de Lily, Anne McAllister. Lorsque George Savas lui demande de l'épouser et de venir vivre en Grèce pour y mettre au monde le bébé qu'elle attend et qu'il considère comme l'héritier des Savas, Sophie a un moment d'hésitation. Mais seule et sans ressources, a-t-elle le droit de refuser cette chance d'élever décemment son enfant? Ok, je sais pas trop. En fait, j'aime pas trop les histoires de femmes enceintes, genre, tu vois, ou de femmes, je sais pas, de femmes mariées, tout ça, qui a un enfant. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça devient tout de suite moins intéressant. Mais après, je sais pas, peut-être que je me fais une fausse idée. Son plus précieux secret, Miranda Lee. En apprenant que Nicolas Dupré, le célèbre pianiste, sera bientôt à Rocky Creek, Serena sent son cœur s'affoler. Car 13 ans ont passé depuis que Nicolas a quitté l'Australie, 13 ans pendant lesquels elle lui a caché son précieux secret. Je pense que ça parle beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup de références à l'enfantement dans ces suggestions de livres. Un trop séduisant milliardaire, Nathalie Anderson, quand elle se retrouve face à Lorenzo Hall, son nouveau patron, Sophie Braithwaite, se sent soudain au bord de la panique. N'a-t-elle pas fait une énorme erreur en acceptant ce poste? Car si elle cède au désir intense qu'elle ressent pour ce milliardaire bien trop séduisant, ne risque-t-elle pas de compromettre son travail et de décevoir de nouveau sa famille? Je sais pas. Bof. La prisonnière amoureuse, Kim Lawrence. Vient-elle vraiment d'être kidnappée? Se demande Molly stupéfaite. Hélas, le visage sévère de Cher Tahir al-Sharif ne lui laisse aucun espoir parce qu'il semble persuadé qu'elle met en péril le mariage de son cousin. Ce prince arrogant n'a rien trouvé de mieux que de la faire monter dans un jet privé et de l'emmener en plein désert. Ok, bien sûr que j'aurais kiffé le lire. Enceinte de Niccolo Orsini. Ok, donc c'est un des frères en fait. Et là, c'est la dernière partie, donc la 4e partie. Donc c'est le 4e frère, quoi, tout simplement.
Donc, toujours écrit par Sandra Marton. Alessia est furieuse en apprenant l'arrivée d'un nouvel investisseur dans l'affaire familiale. Mais lorsqu'elle rencontre Niccolò Orsini, elle est immédiatement séduite par le charme ténébreux du beau Sicilien et bientôt, elle abdique toute volonté entre ses bras, tout en sachant qu'il n'a rien d'autre à lui offrir qu'une courte liaison. Of course, c'est trop bien, j'aime trop. La promesse du Cher, Sarah Morgan. L'héritage des Balfour, 7e partie. Donc il y en a beaucoup quand même. Ok. Bella ne décolère pas. Comment son père a-t-il pu l'envoyer dans un centre de méditation en plein désert et espérer qu'elle s'y sentirait bien? Décidée à quitter ce lieu sinistre et à gagner la ville pour y retrouver le monde civilisé, Bella s'égare dans le désert et ne doit la vie sauve qu'à un Cher beau comme un dieu, mais furieux de devoir s'occuper d'elle. Je vous ai dit, les histoires arabes, ça m'intéresse toujours. Ok, donc maintenant les best-sellers. Ombre sur Black Falls de Carla Neggers. Donc ça, je l'avais déjà lu, mais je relis, ça ne me dérange pas. Autant de fois qu'il le faut. Suspense. Anna Shai est enfin parvenue à montrer aux habitants de Black Falls le petit village de montagne où elle est née, ce dont elle est capable. Le café qu'elle y a ouvert est un succès et elle va bientôt devenir magistrate. Mais quand son établissement se retrouve au cœur d'une enquête sur une série de crimes violents perpétrés dans le domaine montagneux des Cameroun, Anna est pétrifiée d'angoisse, d'autant plus que Bowie, son ami d'enfance, est soupçonné par la police d'être mêlé à ce cauchemar. Anna refuse d'y croire et les soupçons de Sean Cameron, revenu à Black Falls pour tenter de démasquer l'assassin de son propre père, l'une des victimes, n'y changeront rien. Sean, un homme intrépide qu'adolescente elle aimait en secret et qui tente aujourd'hui de la convaincre de participer à ses recherches. Que faire? Car tout comme Sean, Anna sent que le tueur va bientôt frapper et il pourrait bien se trouver plus près d'eux qu'il ne le pense. C'est à vous là de me dire ce que vous pensez des résumés, pas à moi. Face au danger, Brenda Novak, suspense. Traumatisée par la violente agression dont elle a été victime 3 ans auparavant, Sky Kellerman a mis du temps à surmonter ses angoisses. Ce n'est que depuis peu qu'elle reconstruit son existence autour de l'association d'aide aux victimes qu'elle a créée en Californie avec 2 amis, mais quand elle apprend que son agresseur Olivier Burke est sur le point d'être libéré pour bonne conduite, bien avant la fin de sa peine, toutes ses peurs ressurgissent brutalement. Comment oublier que c'est son propre témoignage qui a permis d'envoyer cet homme derrière les barreaux? Lui n'a certainement pas oublié qu'il a tout perdu par sa faute. Le temps presse et Sky n'a qu'une solution. Faire ce qu'il faut pour que Burke ne sorte pas de prison, en commençant par prouver son implication dans 3 affaires de meurtre survenues à l'époque de son agression et qui n'ont jamais été résolues. Heureusement, elle peut compter sur l'aide et le soutien inconditionnel de l'inspecteur David Willis, qui est venu la trouver, car lui aussi en est convaincu. Burke n'en restera pas là. La proie du silence de Karen Rose. L'incendie criminel de Minneapolis dans lequel Tracy, une adolescente atteinte de surdité, a trouvé la mort en pleine nuit est un véritable choc. Écœurée par le sort de cette toute petite fille que son handicap a sans doute empêché de fuir suffisamment tôt, l'inspectrice Olivia Sutherland se sent prête à tout pour retrouver les coupables, d'autant plus que ses recherches l'orientent rapidement vers d'autres agissements sinistres, ceux d'un maître chanteur qui n'hésite pas à tuer ses proies, qui lui résistent. Perturbée par son enquête, Olivia l'est encore plus qu'elle doit interroger David Hunter, le pompier qui a risqué sa vie lors de l'incendie pour tenter de sauver Tracy. David, un homme secret et mystérieux qu'elle a aimé autrefois et qui lui a brisé le cœur, elle accepte pourtant l'aide qu'il lui propose pour mettre la main sur ce criminel cynique et manipulateur. Un criminel toujours proche, mais jamais visible, et qui sème la mort sur son passage. Je sais pas, il y a toujours des histoires de... Il lui a brisé le cœur et elle le revoit, elle tombe instantanément amoureuse. Moi, je trouve ça trop bizarre. Bref, là, c'est un thriller, vous l'aurez compris.
Mais ouais, genre en vrai, c'est hyper intriguant, tu vois, mais je trouve ça bizarre, genre que toujours la fille, elle a eu le cœur brisé, et du coup, elle retombe amoureuse de celui qui lui a brisé le cœur. Hmm. Le printemps des rêves de Debbie Macomber, roman. Donc là, c'est un gros roman harlequin. Séparée de son mari depuis peu, Rosie a bien du mal à prendre un nouveau départ. Non seulement Zach revendique la garde de ses enfants, mais les deux adolescents tumultueux lui mènent la vie dure. Heureusement, son métier d'institutrice la passionne et elle peut compter sur l'aide et la compréhension de son entourage. D'autant plus qu'elle n'est pas la seule à traverser une période de doute et de remise en question. Grace, qui habite non loin de là, essaye elle aussi de prendre un nouveau départ, même si elle a encore du mal à s'y retrouver dans sa vie sentimentale depuis la disparition brutale de son mari. Elle-même sait pouvoir compter sur sa meilleure amie, Olivia, qui semble vouloir donner une nouvelle chance à sa relation avec Jack, ainsi que sur sa fille aînée Marie-Hélène, qui, après des relations houleuses avec John, vient de mettre au monde une merveilleuse petite Cathy. Bref, c'est tout un univers chaleureux qui aide Rosie à prendre en main son avenir et celui de ses enfants. Un univers où les gens finissent toujours par se retrouver car à Cedarcove, on n'est jamais très loin les uns des autres. Là, il y a beaucoup d'histoires en même temps, donc j'espère que les personnes qui ont lu ça ne se sont pas un peu perdues avec les différentes histoires d'amour, les différentes histoires familiales, enfin voilà. Le papillon des ténèbres de Jenna Showalter, paranormal. Gideon, ténébreux guerrier mi-ange mi-démon, possède le pouvoir de détecter le mensonge et la tromperie. Pourtant, quand l'immortelle Scarlett se présente à lui, couronné de sa chevelure d'ébène, il perd tous ses moyens. Envoûté par son parfum d'orchidée, captivé par tant de beauté, il écoute son incroyable histoire, incapable de savoir si elle lui dit la vérité. Mais comment la croire quand elle lui affirme qu'elle a un jour été sa femme alors qu'il n'a aucun souvenir d'elle? Et surtout, comment la protéger sans mettre en danger ses compagnons et sans se détourner de sa propre quête, celle qu'il poursuit comme prince des seigneurs de l'ombre? Une force irrésistible le pousse néanmoins à vouloir connaître la vérité et comprendre ce qui l'attire en elle, car bien au-delà du désir, Gideon sent qu'un lien très particulier l'unit à Scarlett, un lien qui, s'il le découvrait, pourrait détruire celle qu'il commence à aimer. Hmm, intéressant. Piège de neige, Lisa Jackson. C'est un thriller. Prisonnière du criminel pervers qu'elle traque depuis des semaines dans l'hiver glacial du Montana, l'inspecteur Regan Pescoli n'a qu'une obsession, s'échapper coûte que coûte. Aussi essaie-t-elle, dans le cachot obscur et froid où elle est enfermée, de dominer la terreur grandissante qui menace de la paralyser. Car ce n'est pas seulement sa vie qui est en jeu, mais également celle d'autres captifs piégés comme elle et promises à la mort. Pour les sauver, autant que pour retrouver ses enfants et Nate Santana, l'homme qu'elle aime, Regan est déterminée à découvrir le point faible du tueur. Pour cela, il lui faudra aller au bout de son courage, de sa résistance physique et vaincre définitivement ce maniaque avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, ça a l'air trop bien. Voilà, les deux derniers best-sellers. Donc on a un best-seller historique, Lady Secret, Nicolas Cornick, Angleterre, Yorkshire, 1805. À la seconde où elle est entrée dans la somptueuse salle de bal de Colcourt, Marina a senti son regard posé sur elle. Le regard d'un homme sûr de lui, déterminé à percer ses secrets, et dès qu'il s'est avancé, elle a su que cet homme sombre et arrogant était le mystérieux inconnu de Londres, celui qu'elle a embrassé dans la taverne quelques mois plus tôt. Un baiser enivrant dont le seul souvenir suffit à faire naître en elle un délicieux frisson. Pourquoi est-il ici? A-t-il découvert sa véritable identité? Les questions fusent dans l'esprit de Marina tandis que l'inconnu approche, un sourire prédateur aux lèvres. Car si cet homme venait à découvrir les raisons de son séjour à Londres, il ne tarderait pas à déchirer le voile de mensonge derrière lequel elle se cache depuis des années. Trop bien. Trop bien. Last one.
L'été des secrets, Susan Wiggs, ça c'est un roman, donc un gros livre harlequin. Quand elle aperçoit les premiers rayons du soleil scintiller sur le lac des Saules, Claire Turner, une jeune infirmière, est envahie par le sentiment de bien-être presque irréel. Venue pour prendre soin de George Bellamy, un vieux monsieur qu'elle adore, elle ne s'attendait pas un instant à se retrouver le temps d'un été dans ce cadre enchanteur. Malgré tout, sa mission s'avère délicate. Elle a en effet promis à George de l'aider à réaliser son rêve de toujours, se réconcilier avec son frère sur les lieux de leur enfance. Là où, 50 ans plus tôt, s'est joué le drame qui les a conduits à se perdre de vue. Heureusement pour Claire, Ross Bellamy, le petit-fils de George, semble prêt à tout pour aider son grand-père à réaliser ses souhaits les plus chers. Ross, qui hante ses rêves depuis le jour de leur rencontre, même si, hélas, elle sait que de terribles obstacles liés au secret de son passé se dresseront, quoi qu'il arrive, entre elle et lui. Ok. Donc là, on a fini la lecture des best-sellers. L'histoire a l'air super bien, bien entendu. Et du coup, bah, en fait, là, je vais pas vous parler nécessairement, en fait. Si, je vais vous parler un petit peu, voilà, des abonnements. Puisque là, on a des abonnements en, tu vois, en bonne et due forme. Donc là, on a à la fin 2 romans et 2 cadeaux surprises. Donc 2 romans gratuits dans la box. Si on envoyait le papier que je vous montre à l'image, on pouvait l'envoyer par courrier. Et du coup, en fait, on pouvait recevoir gratuitement 2 romans et avoir 2 cadeaux surprises. Lesquels, je ne sais pas. Peut-être des bijoux et tout. Ensuite, on a une autre page qu'on pouvait aussi envoyer, peut-être dans la même lettre, où on pouvait avoir non seulement les 2 romans offerts avec les 2 cadeaux surprises gratuitement, et ensuite on pouvait également s'inscrire à une autre collection ou bien s'inscrire à plusieurs collections. Donc on pouvait s'inscrire à la collection Azur pour avoir 6 romans par mois à 25,40 €, la collection Horizon 4 romans par mois à 18,66 €. Audace, 2 romans par mois à 12,60 €. La collection blanche, 3 volumes doubles par mois à 20,72 €. Donc les volumes, c'est-à-dire qu'il y a 2 romans à l'intérieur de chaque volume. Donc on avait donc 6 histoires à lire pour 20,72 €. Donc les historiques, donc les romans historiques, 3 romans par mois à 20,72 €. Les best-sellers, 3 romans par mois à 22,82 €. Les nocturnes, 2 romans par mois à 12,78 €. La collection Prélude, 4 romans par mois à 23,82 €. Donc la collection Prélude, si j'ai bien compris, je crois que c'est un peu, je sais pas, des drames, mais en même temps, il y a des histoires familiales. Donc c'est un mélange de Horizon, donc la collection Horizon, qui est une collection familiale, où il y a souvent des familles qui sont créées dans les histoires. Et un mélange aussi peut-être de la collection Azur, tu vois. Donc ensuite, on a la collection Passion, 3 volumes doubles par mois à 21,29 €. La collection Black Rose, 3 volumes doubles par mois à 21,29 €. Mira, 2 romans par mois à 28,56 €. Waouh! Mais la collection Mira, c'est une collection prestigieuse parce que quand même 2 romans par mois à 28 € alors que on avait 6 romans Azur à 25,40 €. Mais peut-être que les romans Mira sont plus gros aussi. Peut-être ils font 300 pages, je sais pas. On a aussi la collection Jade. Pareil, c'est le même prix pour le même nombre de livres que la collection Mira. Et là, donc du coup, à la 3e de couverture, on a 5 romans qui sont suggérés de la collection Passion. Donc là, on a, en fait, c'est des volumes, donc 5 volumes. Donc dans le premier volume, on a Un mariage chez les Follets, Brenda Harlan, Le parfum des souvenirs d'Emily McKay, Le baiser d'un inconnu de Day Leclerc, Une attirance impossible de Robin
ou Robin Grady. Donc ça, c'est le deuxième volume. Le troisième volume, on a Le bébé du scandale de Catherine Mann et Une rencontre inoubliable de Kate Carlyle. Ensuite, pour le quatrième volume, on a Brûlante rivalité de Crystal Green. Ensuite, on a La saison des passions de Nathalie Anderson. Et dans le dernier volume, on a La maîtresse de Marcos Allende de Red Garnier et Une proposition si tentante d'Alison Lee. Donc franchement, genre, dites-moi lesquels parmi les 5 volumes vous auraient plu. Moi, comme j'ai dit, les histoires de bébés, je m'en fous un peu. Mais voilà. Donc à la deuxième de couverture, on a également d'autres suggestions, mais cette fois-ci de la collection de Jade, qui était à paraître pour le 1er août 2011. On a des romans en grand format, ce qui veut dire des gros romans. Et je pense que c'est pour ça que ça coûte aussi cher, du coup. Le premier roman, on a Patient d'été. Et là, il a été écrit par plusieurs personnes. Peut-être que c'est plusieurs nouvelles dedans, dans un seul roman, je sais pas. On a Le secret d'une femme d'Emily Richards, Lady ou courtisane, ça j'aurais trop kiffé lire. Quand je vois l'image, je te jure, ça a l'air intéressant, de Nicolas Cornic. En avant-dernier, on a Le rivage des brumes, la saga des Donovan de Nora Roberts. Les amants de l'été de Suzanne Wiggs. Ok. Ensuite, on a un mot de la responsable de collection. Chère lectrice, parmi toutes les destinations de rêve que vous offrent vos romans, il y en a une qui, ce mois-ci, ne manquera pas de vous surprendre, car c'est en Ardèche que je vous emmène sur les pas d'Allegra, l'héritière rebelle de Kate Hardy, numéro 3151. Cette dernière vous enchantera par ses descriptions de cette magnifique région, de ses vignobles, par la passion et la sensualité qu'elle a su insuffler à son histoire. Les vignes verdoyantes ploient sous le raisin, les vendanges approchent, les orages rythment cette belle fin d'été. La terre sent le soleil. Cette terre, Allegra, en est amoureuse depuis l'enfance. Mais si elle entend bien exploiter les vignobles dont elle vient d'hériter, elle ne sait pas encore qu'elle va devoir diriger le domaine avec Xavier Lefebvre, l'homme qu'elle a autrefois follement aimé. Va-t-elle conquérir de nouveau celui qu'elle n'a jamais oublié et nous offrir la preuve peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire des milliers de kilomètres pour trouver l'amour? Bien sûr, je n'oublie pas la suite de la saga des Orsini, un séduisant garde du corps numéro 3153, avec un héros, Falco, beau à se damner, ni celle de L'héritage des Balfour, le secret d'une Balfour, numéro 3154, où Annie tente de cacher à Luca de Salvatore, avec lequel elle a vécu une unique nuit de passion, son plus précieux secret. Avec tous ces romans, vous passerez, j'en suis sûre, un merveilleux mois d'août. Très bonne lecture. Alors là, elle vous a fait d'autres suggestions, du coup, et notamment le livre que j'ai lu, donc le livre de Falco, donc Un séduisant garde du corps. Je vais aller me désaltérer, et sur ce, on se retrouve dans de prochains épisodes pour pouvoir lire des revues, et même si on doit relire plusieurs fois les mêmes histoires, c'est pas grave. Bye!